Guten Abend, ich freue mich, dass Sie wieder Arte Kultur schauen. Bonsoir et bienvenue au Journal de la Culture. Bonsoir. Aujourd'hui, un programme très musical et des photos étonnantes de Russie. Nous vous présenterons tout à l'heure Alexei Titarenko et la technique singulière qu'il utilise pour capter l'âme russe dans son objectif. Il sera aussi question de l'âme turque et de la diversité culturelle de ce pays à l'occasion du festival Şimdi Now à Berlin, dont nous avons retenu l'un des points forts. Et puis quelques infos musicales dans notre agenda. Pendant combien de temps seriez-vous prêt à faire la queue devant un musée ? Depuis le mois de février, la patience des amateurs d'art est mise à rude épreuve à Berlin. Pour ne pas manquer les tableaux du Musée d'art moderne de New York exposés à Berlin, l'attente peut durer jusqu'à 11 heures. Isabelle Horry nous parle de l'art d'attendre. L'amateur d'art est prêt à tout, même à endurer une nuit pluvieuse, à la fraîche, sur une dalle de béton. Matisse, Picasso et les autres valent bien quelques courbatures. Déception tout de même, à l'aube, on ne débat guère peinture ou sculpture. C'est plutôt conseil de tricot et qui reprendra du café ? Dans la queue se côtoient touristes, mercenaires et modèles de patience. Je trouve ça très amusant. C'est merveilleux de voir à quel point les gens se passionnent pour l'art. Ça coûte moins cher qu'un billet pour New York. Nous avons mis nos services en vente sur Internet. Nous faisons la queue pour quelqu'un qui doit nous payer 100 €. 10h moins le quart, fin du troisième petit déjeuner de la matinée. Pour les chanceux, c'est déjà l'heure de ranger. Pour les lève-tard, l'attente va durer entre 7 et 11 heures. La porte s'ouvre enfin. Ils vont bientôt savoir si leurs efforts étaient justifiés. C'est peut-être la queue qui restera leur souvenir le plus marquant. Il a 42 ans et prend la plupart de ses photos à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, le photographe Alexei Titarenko. Sa technique d'exposition très particulière, qui n'est pas sans rappeler les premières heures de la photographie, confère aux photos noir et blanc de Titarenko un style inimitable. Richard Bonnet a sorti sa caméra Super 8 de son grenier pour observer le maître à l'œuvre. Et un jour, j'ai baladé comme ça dans la ville. Il y avait des foules, des gens errants à travers les magasins. Il y avait des tickets de rationnement. Puis le transport en commun fonctionnait très mal. Et beaucoup de gens s'entassaient autour des stations du métro, vraiment par milliers, en créant vraiment des scènes apocalyptiques. Et ça m'a bouleversé. Vraiment, j'ai eu l'impression que je suis dans un royaume des morts, dans la ville des ombres. Et j'ai pensé à ce moment-là à la photographie du 19e siècle, à cette technique de longue pause. Je me suis dit, tiens, mais si je prends les images avec une très longue pause, ça rendra les gens un peu comme les ombres, un peu comme je l'ai ressenti dans mon imagination. Nous sommes au début des années 90, l'Empire soviétique vient de disparaître. Le pays tout entier s'enfonce dans une terrible crise économique. Alexei Titarenko vient de trouver le procédé photographique qui va lui permettre d'exprimer le drame de cette nouvelle réalité. Un procédé de représentation du temps que l'instantané ne permet pas de saisir. Durant les longs temps de pause de la prise de vue, Titarenko déplace son appareil. Le mouvement imprime sur la pellicule ses filets et ses flous qui sont devenus sa marque de fabrique, son style. La technique de prise de vue avec une longue pause, c'est une technique assez hasardeuse. On ne sait jamais ce qu'il y a sur les images. Parfois, je passe une journée, je développe 10 pellicules, il n'y a rien d'intéressant dedans. Tout est flou et rien. Et finalement, au bout de quelques mois d'errance avec mon appareil photo, j'ai pu créer ces images les plus spectaculaires comme la foule qui monte l'escalier du métro. Mais ça, c'est vraiment un résultat du travail acharné de plusieurs mois. L'inspiration d'Alexei Titarenko coule de plusieurs sources différentes. Cependant, deux références majeures dominent l'œuvre, Proust et Dostoïevski, l'écrivain français pour son rapport au temps et l'auteur de Crimes et Châtiments pour Saint-Pétersbourg. Titarenko explore tous les recoins de la ville éternelle, ses avenues comme ses arrière-cours, à l'affût de ses secrets. J'ai vu en fait d'abord de très loin un petit papier blanc qui ressortait de la boue. Je me suis
approché et j'ai vu cette femme. En fait, c'était une retraitée qui était vraiment au bout du souffle, qui ne savait pas quoi faire. Et les gens, ils passaient, ils ne faisaient pas attention. Il y avait une foule très dense des gens. Je me suis arrêté vraiment pour quelques secondes, j'ai pris l'image. Et une fois que j'ai développé, ça m'a bouleversé parce que ça traduisait très bien mon émotion. Les images d'Alexeï Titarenko contiennent ce sens du tragique si particulier qui est une constante de la culture russe. Elles nous donnent à voir l'irrémédiable écoulement du temps dans lequel se nouent tous les drames de l'existence humaine. Des photos très poétiques. Et si vous souhaitez admirer tranquillement chez vous les fantômes qui hantent ces photos, je vous recommande ce livre franco-britannique. Il s'agit d'une rétrospective des meilleures photos de Titarenko de 1986 à 2000. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références de cet ouvrage sur notre site internet arte-tv.com. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain soir, à l'occasion de l'ouverture de la 61e Mostra de Venise, nous vous dirons tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le festival du film de la Cité des Doges. D'ici là, buona sera et arrivederci.